Nous allons parler du drame de Rouen, terrible cet anniversaire vendredi soir qui s'est transformé en piège mortel pour des jeunes qui s'y trouvaient. Ils y célébraient les 20 ans d'une amie. 13 ont trouvé la mort. Le pronostic vital est toujours engagé pour une des blessées, hospitalisée d'ailleurs à Paris dans un service des Grands Brûlés. Le bar était ce qu'on appelle un ERP à Rouen, un établissement recevant du public. Le patron du bar, connu d'ailleurs, l'établissement avait plutôt une bonne réputation. Et ce sont les projections de ces bougies feu de Bengale qui ont enflammé le plafond lorsque la personne qui portait le gâteau est tombée dans l'escalier. Nous sommes avec Thierry Grégoire, il est porte-parole de l'UMI, sur l'Union des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. En fait, toute la question est de savoir est-ce qu'il était aux normes de sécurité adéquates. Rappelons que c'était un sous-sol avec un escalier très étroit, il n'y avait pas d'extincteur. Le patron a essayé de faire ce qu'il pouvait en poussant les jeunes dehors, mais ceux qui étaient déjà en bas, en fait, ça a été la souricière mortelle pour eux. L'isolant phonique inflammable, c'est ça que vont devoir analyser les experts. Je vous propose d'écouter un des parents d'une des victimes dire son émotion et sa volonté de savoir, et donc il va porter plainte. On va déposer plainte, on va essayer de rencontrer d'autres parents. Et pour voir comment ça va se passer, et puis que la justice fasse son travail. On peut pas laisser tout ça se faire. Il faut se bouger, on compte bouger. On fera ce qu'on pourra avec les moyens que l'on a. Donc je disais, ce bar était un ERP, établissement recevant du public, catégorie 5, ce qui veut donc dire, Thierry? Alors en fait, c'est un drame pour nous, pour toute la profession d'ailleurs. Vis-à-vis des familles de victimes, on compatit bien évidemment. Tous les établissements sur le public sont classés de 1 à 5. Il se trouve qu'il y a 120 000 établissements, hôtels, bars, restaurants qui sont classés en catégorie 5, qui accueillent notamment pour les bars et restaurants maximum 200 personnes, dont 100 personnes en sous-sol. En l'espèce, là l'enquête le dira, le sous-sol, ça veut dire soit il était déclaré comme exploitable, donc un élément du bail commercial, donc du fonds de commerce, ça veut dire qu'il pouvait accueillir que maximum 100 personnes, ça veut dire qu'il a des obligations notamment de réaction au feu, notamment de M0 à M5, ça c'est la loi de 90 qui l'oblige, c'est-à-dire que normalement dans un sous-sol, si il avait le droit d'exploiter ce sous-sol-là, et l'enquête le déterminera, il devait avoir au moins M1, c'est-à-dire non-feu, et M0, c'est-à-dire complètement non-feu, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prendre feu. Aujourd'hui, l'enquête déterminera si ou non c'est possible, mais en l'espèce, la responsabilité, elle est partagée. Il faut savoir que malheureusement, même si la réglementation existe, les hôtels, eux, ont des commissions de sécurité qui passent notamment tous les 5 ans pour les ERP de catégorie 5. Mais pour les bars-restaurants de catégorie 5, c'est le maire qui délivre l'autorisation d'ouverture. Donc c'est le maire qui connaît le maire a l'obligation, les cafés-restaurants de sa commune, de se dire, voilà, au travers des informations qui lui remontent du terrain, on va voir ce qui se passe là-bas, on va inspecter. Il envoie des inspecteurs municipaux. En fait, la commission de sécurité, indépendants. Elle dépend. C'est le maire qui la diligente pour un bar ou un restaurant de catégorie 5. Donc il n'y a pas d'obligation de passage tous les 5 ans. Elle est composée soit d'un gendarme, d'un policier, d'un pompier, d'un représentant de la ville. Et donc ils font les contrôles de usage. En l'espèce, l'exploitant d'un bar, alors ici, mais comme partout, des 120 000 patrons de bars, de restaurants de catégorie 5 ont l'obligation de quoi? De former leur personnel de façon régulière chaque année. La sécurité incendie, c'est-à-dire détection incendie, l'électricité. Et derrière, et les matériaux, l'ensemble des matériaux qui doivent être antifeu, c'est-à-dire M0, M1 en sous-sol. Ça vous semble le cas là ou pas? Écoutez, moi je n'ai pas les éléments. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en 1 minute 30, la façon dont ça s'est embrasé, ça nous semble peu probable, très honnêtement, qu'on était en M0, M1. Je dirais que l'élément le plus grave, c'est de savoir s'il avait le droit ou pas d'exploiter ce sous-sol-là. La responsabilité, elle va être partagée. Elle est partagée sur l'exploitant, sur le maire qui a délivré l'autorisation, donc qui est pénalement responsable partiellement, mais aussi par le syndic de copropriété. Si l'exploitant du bar n'était pas propriétaire des murs, la responsabilité du propriétaire est engagée aussi parce qu'il a contracté avec le patron du bar un bail commercial, donc il a l'obligation aussi de faire en sorte que toute la réglementation s'applique. Et pas d'extincteur aussi? Est-ce que dans ces cas-là, c'est obligatoire. Normalement c'est obligatoire. C'est obligatoire. La réglementation, elle est extrêmement bien faite. Alors après, il faut aussi être vraiment, 13 morts, c'est dramatique, je le redis. 120 000 établissements, c'est la première fois que ça arrive. La dernière fois, c'était une discothèque, mais c'est d'une autre catégorie. Là, c'est la première fois. En revanche, c'est les moyens de l'État aussi qui, quelque part, aujourd'hui, font défaut. C'est-à-dire que le maire a responsabilité partielle, mais l'État, à travers les préfectures, sous-préfectures, a l'obligation de contrôler. Donc la réglementation, elle est là. Maintenant, l'enquête dira si oui ou non, qui a failli ou pas failli.
très honnêtement, quand on voit, d'ailleurs... Il en existe beaucoup encore en France, de ces cafés, restaurants avec des sous-sols, des petites salles à l'étage qui ne sont pas forcément aux normes, mais où on sait qu'on peut aller danser pendant un petit moment, fêter un anniversaire. Bien sûr qu'il en existe. Et c'est loué toujours. Mais je ne voudrais pas qu'on jette l'opprobre sur la majorité. Je ne voudrais pas qu'on jette l'opprobre, Alain Marchal, sur la majorité. Non, mais on sait, vous et moi, que ça existe. Ça existe. Ce que je veux dire sur ce bar-là, ce que l'on sait, c'est que lorsque vous accueillez, si le sous-sol était exploitable commercialement, jusqu'à 50 personnes, il devrait avoir une unité de secours supplémentaire. Jusqu'à au-delà de 50 à 100, il devait en avoir 2. En l'espèce, il n'y en avait a priori aucune. Merci d'avoir été avec nous. En attendant le résultat de l'enquête, Thierry Grégoire, porte-parole de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.